Bonjour et bienvenue au FFA. Aujourd'hui, vendredi 26 août, 4e jour du 15e FFA. Au programme, pas moins de 27 films, dont les 10 longs métrages de la compétition. À vos passes, prêts, partez. La journée démarre à 10h à l'Espace Franquin avec la présentation en compétition du premier film de Guillaume Renusson, Les Survivants, un thriller social dans lequel le grand Denis Ménochet aide une migrante à traverser la frontière entre l'Italie et la France. Un film tendu comme un western. L'envie de faire un film très tendu, oui. C'est pour ça que je pense au western, parce qu'il y a ce côté où aussi à un moment, et c'est ce que raconte le film, il n'y a plus que la violence, la brutalité, comme issue en fait. Comme le dialogue n'existe plus, comme il y a ce côté no man's land où on est à 3000 mètres d'altitude et il n'y a personne, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Le western pouvait me permettre de raconter ça aussi, en fait, cette anarchie aussi, en fait, un moment qui naît, et voilà, et la seule issue pour Samuel Léchéré de s'y confronter. Autre film de la compétition, Le Bleu du Caftan de la réalisatrice Mariam Touzani, présenté à 10h30 à l'Éperon. À la même heure au CIBDI, hommage au cinéma rwandais, avec le film Rwanda, du chaos au miracle, de Sonia Roland, que nous présente la journaliste Catherine Ruel. C'est un film qui date de 2014 et qui, là aussi, reprend l'histoire du Rwanda depuis l'histoire coloniale, en remettant bien en cause et bien en face le fait que Tutsi et Hutu ne soient pas des peuples différents, mais vraiment des castes dans la société, les uns éleveurs, les autres pasteurs. Et elle raconte en fait depuis ça le pays d'aujourd'hui tel qu'elle le connaît, puisqu'elle est rwandaise, et que comment ce pays en 20 ans est devenu un des espoirs du continent africain. À 11h au Nil, projection en compétition de La Page Blanche de Muriel Magellan avec Sarah Giraudot et Pierre Deladonchamp. À 11h également, mais au CGR, présentation des Amandiers, nouveau film de Valeria Bruni-Tedeschi qui avait été présenté en compétition au Festival de Cannes. Un film qui lui est très personnel. Ce film prend source de mon expérience personnelle de l'école que j'ai faite il y a 30 ans avec Patrice Chéreau et Pierre Roman. Et ensuite, c'est revisité, retravaillé, refictionné, comme toujours dans mes films. Les personnages des jeunes acteurs deviennent des personnages de fiction, et ils changent de nom, et même les personnages de Patrice Chéreau et de Pierre Roman qui ne changent pas de nom deviennent eux aussi des personnages de fiction, et ce n'est absolument pas, et pour rien au monde, un biopic. Après Les élèves des Amandiers, voici les jeunes acteurs des courts-métrages de l'Adami, 4 films réalisés par Aïssa Maïga, Pascal Arbillot, Déborah François et Raphaël Personnaz, qui mettent en valeur des comédiens à découvrir à 11h au CGR. À 11h30 au CGR, le coq de Pâté nous permet de voir ou revoir L'ours de Jean-Jacques Hano. Ce qui est très intéressant dans L'ours, en dehors du succès et de l'histoire, c'est que c'est la première collaboration entre Jean-Jacques Hano, Claude Berry et Jérôme Sédou, puisque Jérôme Sédou venait de racheter Rennes, qui est le producteur du film, et c'est leur première collaboration, et pendant les 20 ans qui suivront, il y en aura d'innombrables autres. C'est un film qui a traversé le temps d'une manière parfaite. On se retrouve plus tard pour la suite du programme.